Bonjour frères et sœurs, bonjour chers téléspectateurs. Eh bien, nous allons mettre ces moments en main du Seigneur comme chaque dimanche. Seigneur Jésus, nous te remercions pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous nous humilions encore devant ta face, Seigneur, et nous aimons cette vérité qui sort de ta bouche. Nous aimons quand tu nous exhortes, Seigneur, avec amour mélangé dans ta puissance, Seigneur. Nous savons parfaitement bien que l'être humain n'aime pas entendre la vérité. Mais ta vérité est une vérité qu'on ne peut pas contredire. Avec toi, un chat, c'est un chat. Et avec toi aussi, Seigneur Jésus, oui, c'est oui, non, c'est non. Oh Jésus, je t'en supplie, prends le contrôle total de tout ce que tu vas dire à ton peuple pour les édifier, pour les rendre plus forts, parce que l'ennemi, il est latent. L'ennemi, c'est un lâche qui vous poignarde dans le dos. Mais nous sommes armés. Nous avons le casque du salut, le bouclier de la foi. Nous avons la cuirasse de justice, la ceinture de vérité, les chaussures de zèle et l'épée qui représente ta parole. Seigneur Jésus, fais de nous des serviteurs comme toi tu voudrais qu'on soit. Jésus, merci encore pour tous ces témoignages. Merci Seigneur parce que moi-même je ne suis rien. Je ne suis encore une fois qu'un simple serviteur, Seigneur. Jésus, nous recommandons le seul pasteur, le vrai, celui qui ne trahit jamais, Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'avons prié en ton saint nom, Seigneur. Amen. Eh bien voilà, et vous savez, bien évidemment, j'ai reçu encore une fois beaucoup d'appels. Mais je comprends pourquoi ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien parce que c'est la vérité. Et j'ai rencontré quelqu'un qui me disait, vous savez, dès les là, on va parler, en pas content, on va constater, c'est vrai, tout ça, on va dire, dès les accords concernés, moi, à 15 ans, moi, et madame, moi. Eh bien, moi, encouragez-vous. Parce que ça pas vous tout seul. Moi aussi, on va parler, mais confrontés aux mêmes épreuves qu'ils ont, nous confronter aux mêmes problèmes de la société, c'est le monde, c'est le système mondial là qui n'est pas bon. Et de tout temps, nous toujours voyons qu'à ça capoter. Alléluia. La guerre, la misère, en fait, c'est toujours un butin pour végler. Et là où vous rendez-vous compte que au plus avancé qui monsieur qu'il est. Alléluia. Jésus. Donc aujourd'hui, nous allons parler aussi de témoignages de personnes qui ont rencontré Jésus. Et pas ni longtemps, en tout cas, je les rencontrais, ces gens-là, je leur parlais de Jésus, eh bien, ils ne voulaient pas entendre parler de Jésus. Et aujourd'hui, c'est eux qui veulent parler du royaume. Ils vont évangéliser, ils vont partout. Vous avez des gens qui n'ont pas encore compris que la seule relation qu'ils doivent avoir, c'est avec Jésus. Avec Jésus, c'est une affaire de relation. Tu n'as pas besoin d'aller dans les églises des voleurs. Dans Matthieu 23, Jésus les traite de voleurs. Je vous ai déjà dit ça. Il y a une dame qui me disait, oui, mais il faut quand même quelque part où se réunir, même à soeur, on se réunit à la campagne. Tu vois pas, alors je te montre les vidéos. Dernièrement, on s'est réunis en Babamboula, à Pointe-Noire. Eh bien, tous les frères et sœurs sortent dans les communes et viennent. C'est toujours une joie, une fois par mois, de se retrouver entre frères et sœurs. Nous sommes attaqués, mais nous savons très bien que lorsqu'on met la main à la charrue, on ne peut pas faire marche arrière. Ce qui compte, c'est l'unité du corps. Ce qui compte, c'est avancer. Et je vais vous passer une vidéo plus tard, et vous allez voir des hommes qui ont été touchés, des hommes qui ne croyaient pas en Dieu, des hommes qui ont été touchés par Jésus. Alors souvent, vous m'appelez, vous me dites,
Ah oui, j'ai déjà prié, mais moi aussi je peux, si je venais vous dire j'ai déjà prié, hein? Mais je fais confiance à mon Jésus chéri doudou. Faire confiance, c'est faire confiance. La foi, c'est faire confiance et ne pas douter. Ne pas douter. Parce que vous me voyez là, moi je viens vous encourager par le nom puissant de Jésus. Mais dans tous les jours de ma vie, j'ai des épreuves, j'ai des difficultés. Mais j'ai une armure. Donc si le Seigneur m'a donné cette armure pour détruire les œuvres du diable, je ne vois pas comment je peux être vaincu. Non. Et j'encourage quelqu'un en particulier qui se trouve dans les îles. Et cette personne, cette personne avait de mauvaises idées de vouloir mourir. Mon frère, j'ai appris que tu t'es remis au travail. Eh bien, nous t'encourageons. Enferme-toi dans ta chambre et parle à Jésus. Tu verras qu'il y aura un moment, un silence total. Parle à Jésus. Demande-lui de te venir en aide. Il viendra. Mais ce Jésus dont je vous parle, pour l'approcher aussi, eh bien, il faut faire ce qu'il faut. Quelle vie que vous menez. Alléluia. Et nous savons aussi que Jésus, il allait voir les lépreux. Jésus allait voir les malades. Jésus allait voir monsieur tout le monde. Jésus ne faisait pas exception. Mais il y a une chose, c'est partout où est passé Jésus, il a toujours été guidé par l'Esprit. La preuve, souvenez-vous de cette femme qui avait une perte de sang. Quand cette femme a touché le bout de sa robe, il a fait « quelqu'un m'a touché ». Et qu'est-ce que ses disciples lui disent? « Mais Rabbi, regarde la quantité de personnes qui sont autour de nous, mais tout le monde te touche. » Il dit « Non, 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 quelqu'un m'a touché. » Et j'ai tressailli, ça veut dire que cette personne qui a touché Jésus, c'est une femme qui pendant des années avait une perte de sang. C'est sa foi, son heure est arrivée. Son heure est arrivée, elle va pas rater Jésus. Elle s'est mise à genoux pendant la foule, moun ka krasé moun. Il dit même si c'est bout à droite en main qui touché ou en bas, en qui guéri. Elle a cru. Eh bien, elle a été guérie. Tout de suite, cette perte de sang s'est arrêtée. La foi. Souvenez-vous de Jassé. Jassé faisait, on disait à peu près, je sais pas, il n'était pas trop grand de taille. Il faisait peut-être 1,55 m, je ne sais pas. Mais Zaché, il était encore une fois au fond, dans la foule. Même s'il sautait, il ne voyait pas. Mais sa foi a fait que, lorsqu'il a regardé, il a vu un arbre qu'on appelle un sycomore. Il est monté sur le sycomore. Mais cet arbre-là attend Zaché même avant qu'il soit né. Cet arbre-là a poussé spécialement pour que Zaché, ce jour-là, puisse monter dessus et voir passer Jésus, son chéri doudou. Et vous connaissez tous l'histoire de Zaché, ce riche commerçant, et qui disait à Jésus, « Je suis prêt à donner le double triple si j'ai couillonné quelqu'un. » Eh bien voilà comment Jésus, c'est un cœur à cœur. Quand vous voulez entrer en contact avec lui, vous devez tomber amoureux de lui. Lorsque nous étions jeunes et que nous regardions des copines, des filles, eh bien, Satan, lui, il appelle ça le coup de foudre. Mais Jésus n'est pas d'un coup de foudre. C'est Jésus qui va t'envoyer la personne qu'il te faut. Parce que tu vas lui demander. Eh bien, j'aime bien l'histoire de Zaché. Il était tout petit dans la ville, mais son amour à vouloir voir Jésus était tellement fort que quand il a regardé, il a vu l'arbre. Mais déjà, quand il était sur l'arbre, Jésus, depuis au loin, lui disait, « Zaché, dépêche-toi de descendre. » Oh là, Jésus connaît Zaché. Mais c'est le prophète des prophètes. Eh oui. Il arrive sous l'arbre, il fait, « Zaché, descends. Je vais dîner chez toi. Alléluia. Je vais manger chez toi. » Et Zaché descend comme un petit enfant. Il reçoit Jésus chez lui. Que du bonheur. Donc Jésus, eh bien, il peut venir souper avec toi chez toi. Je sais de quoi je parle. Et vous allez voir tout à l'heure des témoignages d'hommes. Certains étaient musulmans.
Certains étaient athées, ne croyaient pas en Dieu du tout. Mais il y a un moment où il y a un vide. Il y a un vide dans votre vie. Vous avez tout. Vous vous rendez compte que vous avez tout, mais comme je vous disais la semaine dernière, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous manque. Ah, je dis quelque chose, mais je préfère dire quelqu'un. Alléluia. C'est Jésus qui te manque. Jésus, celui qui ne te trahit pas, celui qui te fait du bien, celui qui te montre le chemin, il s'appelle Jésus de Nazareth. Eh bien, frères et sœurs, je vous assure que lorsque vous faites la connaissance relationnelle, puisque je dis que Jésus c'est une affaire de relation, c'est pas une affaire d'église, c'est pas une affaire de pasteur. Beaucoup d'entre vous remplacent Jésus par leur pasteur. Arrêtez ça. Vous avez des gens qui croient en leur pasteur, mais ça va pas. Si pasteur-là, priez maman qui guérit. Non! C'est Jésus qui guérit. C'est ta foi vouloir te guérir. Tu vas guérir. C'est Jésus. Mais oui, vous avez des gens qui sont là en train d'idolâtrer un homme. Il faut arrêter d'idolâtrer les hommes. Arrêtez de prendre des hommes pour Dieu. Tous ces charlatans-là qui demandent la dîme, vous devez arrêter de prendre, de donner la dîme, les 10% qu'on vous demande là. Arrêtez ça. Ce n'est plus biblique. Jésus, la tribu de Jésus, c'est la tribu de Juda. Or, dans la tribu de Juda, on ne demandait pas de dîme. Mais oui, mais quand le prophète, quand il voit comment Judas Iscariote, il ne disait rien à Judas, mais quand il voyait que Judas volait dans la bourse qu'ils avaient entre eux là, il ne disait rien à Judas, puisqu'il connaissait déjà l'histoire de Judas et ce que Judas va faire. C'est un prophète. Mais oui. Eh bien voilà, vous savez, c'est pour cette raison que quand je vous parle de relations intimes, Jésus va vous faire des choses incroyables. En parlant d'incroyables, j'ai senti dans mon cœur qu'il fallait que j'aille plus loin. Mais ça ne vient pas de moi. Hein. Eh bien, sachez que mon épouse et moi, nous allons faire un grand voyage. Nous allons prendre ça sur nos congés, dans le travail. Nous allons faire un grand voyage. Parce que le Seigneur nous met à cœur d'aller en Afrique. Et là, nous aurons besoin de vos prières. Mais surtout, là où nous allons, eh bien, le salaire minimum, me dit-on, c'est de 30 €. Ça veut dire pendant que vous touchez 2000 €, vous touchez les SMIC 1200 €, eh bien, ces gens-là, leur SMIC à eux, c'est 30 €. Jésus, nous sommes trop bien. 30 €. Donc, nous avons décidé de faire appel à votre générosité parce que nous allons là et nous pensons sincèrement que en faisant une offre à ces jeunes qui sont là-bas, eh bien, nous pensons pouvoir les aider à monter une entreprise. Mais quand nous allons là, nous n'allons pas pour faire du tourisme, non. Nous allons découvrir la réalité de ces gens-là. Et je sais déjà que ces gens-là, eh bien, ils sont encore plus proches de Jésus que certains. Parce que quand tu es en difficulté tous les jours, tu vas appeler Jésus. Et là, je sens que je vais apprendre beaucoup. Et quand je retournerai, vous allez encore voir une transformation en moi. Parce que Jésus ne m'a pas mis assis dans une église. Jésus m'envoie dans d'autres pays pour voir sa relation avec des gens qui souffrent. Oui, c'est ça, un disciple. C'est ça, être un homme de Dieu. Je serai confronté à la misère de ces gens-là. Eh bien, je ne vais pas dans un hôtel, puisque je serai chez l'habitant. Eh bien, si sont Katish qui n'est, eh bien, que c'est vieux Katish. Si c'est Athènes ou Kadomi Athènes, d'après ce que j'ai déjà entendu, parce que les frères et sœurs à TV de Ville, eh bien, quand ils y vont, eh bien, c'est ça, yo ba ou quoi prend. Ou pas venir là pour manger gigot. Non, ça yo ba ou que manger.
Et le plus souvent, c'est peut-être un repas par jour. Mais il faut que j'aille là. Pour que quand je retournerai, quand vous voyez quelque chose à la télé, ça n'a pas le même effet. Ça n'a pas le même effet. Nous sommes trop bien en Guadeloupe. Je veux aller confronter. Et je me souviens, encore une fois, de cette ministre des Outre-mer, pour ne pas nommer son nom, Madame Lucette Michaud-Chevrier. Une fois, elle avait été en Haïti et elle a vu des enfants manger de la terre, ce qu'on appelle des galettes d'argile. Eh bien, tout ministre, eh bien, cachons côté pour y blairer. Eh bien, moi, c'est Jésus qui m'envoie. Mais je pars avec cette force, parce que là, je serai confronté et je verrai à quel point des gens, quand ils n'ont rien, comment Jésus travaille. Quand tu n'as rien, comment Jésus, ces gens-là, leur foi est quadruplée. Alléluia! Leur foi est quadruplée. Vous imaginez, vous êtes là toujours dans ce pays en train d'attendre sur Jésus. Oui, le Seigneur veut que je puisse me confronter à ça. Parce que rester devant une télévision à vous parler, eh bien, il y a un moment où il me dit, bon, maintenant, on va faire un saut plus grand, Patrick. Et je dis, Seigneur, mais quel saut? Parce que je connais tes sauts un peu, mais il va falloir que je lui fasse confiance. Eh oui, Jésus, eh bien, frères et sœurs, c'est important pour moi. Donc, je vous le dis, nous pensons qu'avec 50 €, les jeunes qui sont dans ce pays peuvent monter ce qu'on appelle des petites micro-entreprises. 50 €, c'est beaucoup, beaucoup d'argent pour eux. Alors, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à m'appeler. Vous connaissez mon numéro de téléphone et ne vous inquiétez pas puisque nous vous avons déjà fait la démonstration dans le pourvoyeur comment nous utilisons votre argent. Vous avez vu cette émission où mon épouse, qui est la trésorière, elle vous a décortiqué partout où va votre argent, vos noms, vos prénoms, tout est écrit. Alors nous lançons l'opération 50 € pour que les jeunes là-bas puissent monter une entreprise. Je vous dis que le salaire minimum là où nous allons, c'est 30 € par mois. Vous avez aussi des pays comme Madagascar. Là aussi, les gens ne connaissent pas leurs SMIC à eux, sont très, 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 très bas. Et là aussi, il y a beaucoup, beaucoup de Français qui viennent, qui profitent de la misère de ces gens-là. Des pépés, des mémés qui sont à la retraite, au lieu de rester chez eux en France, eh bien, ils descendent avec leur retraite dans ces pays-là. Eh bien, ils font des choses en abomination. Voilà l'être humain. Et quand on me montre une émission avec ce monsieur qui est à la retraite, il doit avoir peut-être 79 ans ou 80, eh bien, il a une fille chez eux, 2 filles, 3 filles, des filles de 14 ans, 15 ans. Ah, Seigneur Jésus, fais quelque chose pour ces enfants, pour cet homme, pour lui faire comprendre qu'il est dans une abomination. Mais même si je vous en parle, eh bien, j'ai parlé. Mais c'est quand vous allez en direct et quand vous allez voir sur place les choses, faites-moi confiance. Quand je retournerai, ma foi sera encore plus grande. Parce que moi, je ne comprends pas qu'il y a des gens dont le seul objectif dont Jésus leur a donné, c'est d'aller partout, annoncer le royaume de Dieu. Et vous êtes là, vous êtes endormis par des gens qui prennent une Bible tous les dimanches et qui vous bassinent comme des bébés qu'on dort. Et non, votre rôle, c'est d'aller sur le terrain. Votre rôle, c'est d'aller voir votre voisin. Votre rôle, c'est de parler avec les gens. Votre rôle en tant que disciple de Jésus, puisqu'il vous a dit, partez de par le monde. Eh bien, merci Seigneur. J'ai pu payer mon billet d'avion, mon épouse aussi. Mais non, il faut que nous allions sur place pour voir ce qu'est la foi quand vous n'avez rien à manger. Jésus, eh bien, soyez bénis, soyez encouragés. Mais je demande au Seigneur de me donner les moyens financiers pour faire avancer son œuvre. Et faites-moi confiance. Quand vous avez l'argent de Jésus en main, vous n'allez pas faire n'importe quoi avec, puisque ça arrive où. Ou peut certain ça qui arrive où.
Donc c'est un appel que je lance. Oui, il paraît qu'avec 50 euros, 100 euros, ils peuvent faire des choses énormes. 100 euros, c'est beaucoup d'argent pour eux là-bas. Eh bien oui, pour une fois de votre vie, vous allez faire quelque chose de magnifique. Et soyez-en sûrs, la personne avec qui on va remettre cet argent-là, vous allez avoir une photo de cette personne. Vous allez avoir même... Vous serez en contact s'il le faut avec cette personne et vous allez voir dans 2 mois, 1 mois, ce que la personne a fait. Eh bien, sur ce, je vous retrouve dans un petit moment. In secular humanist universities that we're all on different paths going to the same heaven with different philosophies and different gods. That's simply not true. The Word of God teaches a relationship with God the Father through Jesus Christ and the shed blood of the cross. Jesus said, I am the way, I am the truth, and I am the life, and no man comes unto the Father but by me. Christ is the only Savior on the planet. Jésus est réellement vivant, c'est pas une légende. Moi je suis pas religieux pour dessous, j'aurais jamais cru des légendes. Quand on vient de la rue, on a besoin de toucher. Et j'ai touché. Et il m'a touché, il m'a saisi. Et maintenant ça va faire 25 ans cette année que Jésus m'a touché. Et c'est une vie merveilleuse, pleine d'aventures. Et ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Je pense que j'ai été comme électrocuté pratiquement à 2000 volts et j'ai été facilement. Je pense que j'ai été vraiment subjugué par la figure du Christ. Et à partir de là, j'ai compris, j'avais pas besoin d'un pasteur ou d'une église ou qui que ce soit qui me demande ce que j'ai à faire ou ce que j'ai à pas faire, puisque c'était inné, c'est à l'intérieur de l'individu en fait. Et puis quand j'ai découvert le sermon sur la montagne dans l'évangile de Matthieu, je me suis dit mais toute la solution est là. Et si nous pratiquons ce que le Christ enseignait, alors tout est résolu. Jésus s'expérimente. Il a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pas seulement le chemin, pas seulement la vérité, mais aussi la vie. Et la vie avec Jésus, ça peut être du vécu. Dieu n'a jamais voulu une religion, il veut une relation avec lui. Une religion, c'est toutes les mêmes, hein. On fait des efforts, on monte au niveau de Dieu et on n'y arrive jamais, au travers des rites, au travers de plein de choses. Ce que Dieu a fait, c'est pas nous qui montons à son niveau, c'est lui qui est descendu à notre niveau, à la personne de Jésus, pour établir une relation. Puis cette relation, il avait avec toi. Je pense qu'il est important que l'Église sorte de ses murs. On a trop enfermé Jésus dans l'Église et Jésus doit aller sur la place publique et il nous faut aller apporter cette nouvelle à l'extérieur de nos bâtiments religieux. Historiquement, c'est ce qu'il faisait d'ailleurs, Jésus. Jésus a passé tout son temps sur les places publiques à annoncer le message, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Mais qu'est-ce que le Christ a fait dans ta vie ? Quel changement, quelle transformation. Il a bouleversé ce que moi je n'arrivais pas à bouleverser, ce qu'aucune religion ne pouvait faire. J'aurais pu pratiquer des centaines de religions. Jésus, il a simplement dit qu'il m'aimait. Moi, j'avais besoin d'entendre Dieu me dire qu'il m'aime, qu'il prend soin de moi. Tous les discours de doctrine ne m'intéressaient pas. Ce que j'avais besoin de sentir à l'âge de 19 ans, où j'ai rencontré Dieu, c'est que je sentais que Dieu m'aime. Je me sentais pleinement aimé par lui. Et c'est pour ça que je me suis approché de lui. Parce que j'ai senti simplement la sincérité de Dieu, mais j'étais sincère. Et je pense qu'il faut prier sincèrement. Quand on s'approche de Dieu, il faut croire qu'il existe, mais il faut s'approcher sincèrement, sans mettre toutes sortes de doctrines ou de religions ou de barrières que les hommes mettent devant ceux qui veulent s'approcher de Dieu. Il y a vraiment en tout cas ce zèle, cette force, je dirais, qui nous inonde quand on découvre finalement la puissance de Jésus.
Et je crois que j'ai été vraiment, en tout cas, subjugué par la figure du Christ, parce que pour moi, Jésus, il était lointain, il était simplement le Nabi, le prophète. Et pour moi, Yeshua al-Masih, wa tariq, wa al-haq, wa al-hayat, pour moi, Jésus est vraiment le chemin, la vérité et la vie. Il n'est pas un des chemins, il est le chemin, il n'est pas une des vérités, il est la vérité. Amen. Et non seulement il est la vie, mais il la communique, cette vie. Et cette vie que j'ai reçue, je crois véritablement aujourd'hui que je puisse en tout cas l'apporter autour de moi. Alors justement, dans tout ce foisonnement d'idées, dans toutes ces activités, que ce soit de la comédie, je dirais au partage, je dirais de l'évangile, puisque pour moi il est très important en tout cas, je dirais de partager l'évangile, parce que l'évangile pour moi est vraiment une puissance aujourd'hui pour le salut de quiconque croit, mais en même temps l'évangile il est toujours d'actualité. Al-Ams, Al-Yum, Al-Ilabadi, hier, aujourd'hui, éternellement. Donc la Bible elle est la même, elle demeure en tout cas toujours la même. Moi, j'ai grandi déjà dans une famille algérienne où on nous a enseigné la religion, on nous a enseigné tous les principes de la religion. Et puis moi, m'approcher de Dieu, c'était par le biais d'une religion. Voilà, donc, et puis au fur et à mesure que je grandissais, je me suis aperçu que Dieu n'était pas une religion, c'est un être bien-aimé, un être accessible. Mais comment nous approcher de lui si ce n'est que de découvrir qui est Dieu? Alors, quelqu'un m'a remis un Nouveau Testament et j'ai lu l'histoire de Jésus-Christ. C'est la première fois que je lisais l'histoire de Jésus. Un Algérien qui, la première fois, lit l'histoire de Jésus. L'évangile, l'histoire de Jésus. C'est incroyable. Alors, c'est sûr que pour moi, j'étais un peu opposé à tout ça, à ces religions. Mais le fait de lire l'histoire de Jésus, j'ai découvert que Jésus nous donnait vraiment l'accès auprès de Dieu avec une grâce qu'on ne découvre dans aucune autre religion. Et ça a été pour moi un bouleversement dans ma vie quand j'ai su que Dieu pouvait me pardonner, me libérer et m'aimer. Et que Dieu m'aimait. Ça, c'est important. De savoir que Dieu m'aime, ça me rassurait dans mon être intérieur. De savoir que je pouvais être pardonné, cela me rassurait et me donnait envie de le connaître un peu plus. Jésus a dit, moi je suis le chemin, la vie, la vérité, et nul ne va au Père que par moi. Et cette phrase, elle m'a bouleversée. Et ça a tout changé parce que quand j'ai lu cette histoire, j'ai compris que Jésus me redonnait une autre chance, que je pouvais en fait balayer toute ma vie passée et recommencer à zéro. Ce n'est pas une simple religion qui change mon physique ou ma façon de penser. Je voulais quelque chose qui me transforme intérieurement, que mon cœur soit changé, que mon cœur soit purifié. Et un jour, en fait, dans un rassemblement de jeunesse, en fait, j'ai vraiment été touché. Il y a vraiment quelque chose de fort qui s'est passé. Vraiment, j'ai senti qu'un amour profond me visitait. Et là, j'ai commencé à pleurer. Et puis là, ce jour-là, en fait, j'ai comme une vision j'ai vu justement ce Messie, c'est Naïssa, qui était mort sur croix pour mes péchés, lui qui était parfait, lui qui avait commis aucun péché, il était mort pour moi qui étais destiné à l'enfer, comme tout à l'heure, moi qui étais destiné à mourir pour l'éternité. Donc lui, il avait payé le prix sur la croix pour que ma vie soit changée. Et ce jour-là, j'ai vraiment réalisé que ma vie était transformée. J'ai demandé pardon à Dieu pour mes péchés, pour toutes mes transgressions. Et ce jour-là, ma vie a véritablement été transformée et bouleversée. Quel changement, Lorenzo. Cette expérience, vraiment, au lieu de changer l'extérieur, a véritablement profondément changé l'intérieur de ton cœur. Dieu nous donne suffisamment d'éléments, et c'est ce qui est écrit par exemple dans Romains 1, 19-21, Dieu nous donne suffisamment d'éléments naturels pour que l'on puisse le penser et le connaître. Et je pense qu'il y a un exemple qui est particulièrement marquant dans l'histoire de la pensée. Je pense en particulier à ces philosophes grecs, je pense en particulier à Xénophane, Anaxagore, Platon et Aristote, qui ont pensé un Dieu qui est un Dieu unique, qui est un Dieu qui est parfait, et qui est un Dieu qui est personnel, c'est-à-dire en gros le Dieu des monothéismes. Et ils ont pensé cela alors que leur culture à eux était polythéiste. Et ces philosophes-là disent, écoutez, si on prend la raison,
Si on réfléchit à partir des éléments naturels que nous avons, on arrive à un Dieu unique, juste par simple déduction. Approchez-vous de Dieu, tout simplement, sans mettre de barrière de religion, sans mettre de principe. Simplement, dans la Bible, il est écrit que si tu veux rencontrer Dieu, tu rentres dans ta chambre et que tu fermes la porte. Tu es dans le secret avec Dieu. Et le Père qui est dans les cieux te voit et Dieu vient à ta rencontre. Mais une chose qui est importante, sois sincère dans ce que tu vas lui demander. Demande-lui de transformer ta vie. Demande-lui de dire qui est Jésus. C'est ce que j'ai posé comme question. Je ne croyais pas en Jésus, je croyais en Dieu, mais pas en Jésus. Et j'ai dit simplement, si Jésus est vraiment celui qui peut nous sauver, il faut que tu me convaincs. Et Dieu connaît ses créatures. Et je vous dis, à vous tous qui nous regardez, si vous voulez connaître Jésus, approchez-vous sincèrement et soyez sincères dans ce que vous lui demandez. Eh bien voilà, vous avez pu voir ces différents témoignages de personnes qui vous parlent de leur relation avec Jésus. Parce qu'il est écrit dans la parole, il est écrit dans la parole de Dieu, tu entres dans ta chambre et tu parles avec Jésus, c'est écrit. Tu te retires dans ta chambre et tu lui parles. Tu n'as pas besoin de pasteurs qui vont acheter des 4x4 sur ta tête, qui vont te faire croire qu'ils font des choses alors qu'ils sont en train de se remplir la poche. Non. Le rôle d'un homme de Dieu, c'est d'être sur le terrain, avec les gens, comme Jésus était sur le terrain. Jésus entrait dans les synagogues, mais chaque fois qu'il entrait dans les synagogues, eh bien son esprit, l'esprit des pharisiens était contraire à son esprit, c'est normal, puisque c'est l'Esprit Saint, l'esprit de vérité qui les dérangeait. Eh bien oui, c'est comme ça. J'apprends qu'il y a des pasteurs qui sont fâchés parce que Jésus dit la vérité à travers moi. Mais moi, je vous aime. Je vous aime. Je veux que vous puissiez sortir de cette situation. Vous êtes dans une situation où vous avez un argent qui ne vient pas de Jésus. Non! Cet argent-là ne vient pas de Jésus. Et vous avez pris l'habitude d'avoir cet argent-là. Vous ne pouvez plus ne pas l'avoir. Donc nous encourageons la nouvelle génération qui a compris ce que Jésus a attendu. Et ils sont déjà nombreux parmi nous. Nombreux qui sont dans la rue. Nombreux qui n'attendent rien. Et que si nous demandons au Seigneur Jésus de nous faire une offrande à travers vous, vous pouvez être sûr que nous savons que cet argent-là appartient à Jésus. Et nous ne pouvons pas pour acheter ni Nike, ni un bâtiment dans nous. Mais je vous assure que lorsque j'ai eu à cœur, comme beaucoup de frères et sœurs en Guadeloupe qui partent dans cette mission. Vous savez, vous ne partez pas comme ça, hein? Non. C'est parce que je sais que le Seigneur voudrait que j'aille plus loin. Plus loin. Je vais traverser des forêts, je vais traverser, peut-être rencontrer sur mon passage des animaux sauvages. Eh bien là, au moins, je pourrais les voir. Parce que quand on voit à la télé, quand on voit sur place, eh bien, c'est différent. On m'annonce déjà 400 km en voiture dans la savane pour aller rencontrer les tribus. Parce qu'il me faut voir avec mon cœur, pas avec mes yeux. Il me faut voir avec mon cœur. Jésus, Jésus, je te remercie Seigneur. Je te remercie. Et vous croyez que j'aurais eu peur? J'aurais eu peur? Non, le Seigneur, il a pourvu. Et ce que je vous demande, le geste que je vous demande de faire, c'est pour que chez vous, lorsque je retournerai, je pourrai vous dire, tel garçon a monté une entreprise de telle chose, telle fille a monté une entreprise. Nous ne pouvons pas partir en touriste quand vous êtes un missionnaire. Non, vous partez pour aller apprendre des autres. Mais je sais que quand je verrai la foi de ces gens-là
pour survivre, je vais me rendre compte qu'en Guadeloupe, nous sommes bien. Alléluia, Jésus. Et bien sur ce, je vous dis à dimanche prochain. Je vous aime. Le 59 86 11, vous m'appelez 06 90 59 86 11. Je vous aime de l'amour du Seigneur. À dimanche prochain.